Bah, c'est assez compliqué, hein. Il a fallu se caler, très, très rapidement puisque les annonces ont été faites très rapidement puisque, je crois que le président, Macron a annoncé la fermeture des établissements scolaires un jeudi, soir, si ma mémoire est bonne, et il l'a annoncé pour le lundi. Donc, le ministre est monté au créneau très vite pour dire le ministre de l'Éducation nationale, pour dire que tout était prêt, que tout allait bien se passer. Évidemment, sur le terrain, pris école par école, collège par lycée et collège par collège et puis, collègue par collègue. Ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Évidemment, rien n'était prêt puisque personne dans le pays n'était prêt à cette situation et pas les enseignants ou les chefs d'établissement plus que le reste de la population. Et donc, il a fallu en 3-4 jours improviser une école à distance qui n'existait pas avant l'annonce du président de la République. Ça s'est fait un petit peu sur la bonne volonté des enseignants, des enseignantes et des agents qui ont manifesté une grande bonne volonté à faire exister un service public de l'enseignement à distance pour répondre à l'urgence immédiate. Mais ça s'est fait quand même dans l'improvisation et sur la première semaine avec une petite bagarre avec notre ministre de tutelle pour qu'il accepte de ne pas faire venir en présentiel plus de personnel que nécessaire. Et en fait, les équipes se sont réduites à un directeur, une directrice ou un chef d'établissement et puis parfois un secrétariat réduit. Et les autres personnels ont été tous mis en travail à distance pour éviter quand même de faire voyager, se côtoyer des salariés alors que c'était pas nécessaire. Alors, la crise qu'on traverse a mis en lumière évidemment les questions de fracture numérique, d'inégalité des chances qui existent dans l'école, mais qui ont été vachement mises en lumière, qui sont devenues beaucoup plus cruciales avec l'enseignement à distance. Pour les personnels, d'abord, qui n'ont pas d'équipement fourni par l'Éducation nationale. Ils ont des équipements dans les établissements scolaires, souvent un peu obsolètes, des équipements numériques, mais qui sont en cours de modernisation. Évidemment, ils n'ont aucun matériel à la maison fourni par l'Éducation nationale. C'est-à-dire que tout s'est fait avec les téléphones portables, les ordinateurs domestiques, etc. En sachant que il faut les partager avec parfois le conjoint, les enfants, etc. Et avec des connexions, les connexions privées payées par les enseignants et les enseignantes. C'est la même chose pour les élèves. Évidemment, il y a des élèves qui sont équipés, connectés, et puis des élèves qui ne le sont pas. Et puis il y a aussi la question de la maîtrise des outils. Et ce qui a joué un peu sur la mise en place, il y avait quelques outils fournis par l'Éducation nationale, des plateformes de connexion, des espaces numériques, etc. Mais parfois, les élèves avaient du mal à s'y connecter. Ils ont été souvent pris d'assaut, donc ils ont vite bugué ou été en surcharge. Donc, les collègues ont bricolé avec WhatsApp, Skype, enfin tout ce qu'ils avaient à leur portée pour essayer de le faire. Donc, tout ça s'est fait de manière très volontariste et très plutôt sympa et bienveillante, mais en bricolant quand même en partie, il faut le dire. Et pour les élèves, évidemment, le travail sur la base de la connexion volontaire et du travail en autonomie individuelle, il est très compliqué. Et puis, dernier élément de la fracture, la capacité de la famille autour, grands frères, grandes sœurs, parents, etc., d'aider les élèves à travailler en autonomie. Et là, vraiment, c'est très inégal puisqu'il y a des parents qui travaillent, il y a des parents qui n'ont pas les connaissances pour aider un élève de troisième en maths, etc. Et donc ça, c'est une très forte inégalité qui se manifeste. Le ministre annonce 8 à 10% de décrochage. On pense que c'est quand même supérieur, en tout cas dans certains niveaux d'enseignement, certains établissements scolaires, on pense que c'est bien supérieur à ça. C'est sûr que le discours du président, il apparaît aujourd'hui aux enseignants et je pense en partie aux parents d'élèves comme un peu schizophrénique parce que effectivement, on a été la première annonce de fermeture, c'était les écoles, collèges, lycées et universités qui sont des lieux vecteurs et propagateurs du virus. Et puis aujourd'hui, après un mois et demi de gros efforts de l'ensemble de la population pour prendre conscience de ce danger, s'en imprégner, mettre en place la distanciation sociale, les gestes barrières, etc., changer complètement son quotidien. L'annonce d'un retour précipité avec une date donnée comme ça par le président d'en haut, et puis après, maintenant on compte
sur vous pour le mettre en place, c'est sûr que c'est assez compliqué, ça lève beaucoup d'angoisse. C'est sûr, ça lève beaucoup d'angoisse. D'abord une angoisse parce que seule la date est donnée et pas les modalités. Donc ça, c'est assez compliqué. Et du coup, il me semble que oui, l'exigence de la CGT, elle va être pour les personnels et également pour les élèves, qu'il y ait un certain nombre de garanties qui soient données sur la non-propagation du virus en cas de réouverture, et le fait que cette réouverture ne soit pas à l'origine d'une deuxième vague qui serait extrêmement dangereuse pour l'ensemble de la population. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu encore hier avec la conférence de presse du Premier ministre, aujourd'hui, on n'a pas la garantie d'avoir les protections nécessaires, c'est-à-dire des masques, du gel hydroalcoolique et surtout les conditions matérielles dans les écoles, collèges et lycées pour tenir la distanciation sociale. Aujourd'hui, on a des élèves en lycée qui sont 35 par classe, dans des classes de 30 mètres carrés, 20 mètres carrés, 25 mètres carrés. Donc évidemment, il est impossible de reprendre le 11 mai tel que ça se passait avant la crise sanitaire. Alors, la question des examens se pose, elle s'est posée assez rapidement. Il y a un certain nombre de réponses qui ont déjà été données par le ministre, c'est-à-dire de tout mettre sur le contrôle continu. C'est assez compliqué parce que, évidemment, ça paraît impossible de faire des sessions d'examen dans les conditions habituelles. Là, avec la crise, c'est-à-dire en réunissant des dizaines d'élèves dans des salles pour composer pendant plusieurs heures, etc. Et faire circuler des copies, enfin, j'en passe. Voilà, les conditions sont pas réunies. En même temps, ça pose la question du contrôle continu, d'autant plus que la question du contrôle continu, elle était posée de manière indépendante à la crise par la réforme du lycée. Et elle soulevait beaucoup de réticences chez les enseignants, voire même de l'opposition, puisqu'il y a eu un fort mouvement de grève autour de ces questions-là l'année dernière, puis à nouveau cette année avec le passage des premières des E3C, les fameuses épreuves de contrôle continu mises en place depuis cette année en première. Et donc, il y a de la colère, de l'angoisse chez les personnels. Et puis, le contrôle continu en lui-même est tel qu'il est fait aujourd'hui, n'est pas une garantie d'égalité en soi, d'autant plus que les élèves, ils ont fait leur année de première et de terminale en pensant avoir des épreuves terminales. Et il y en a qui ont peut-être pris un peu légèrement le premier trimestre, et puis qui s'étaient dit, allez, au deuxième trimestre, je m'y mets, et puis au troisième trimestre, je serai à fond pour préparer mon épreuve de bac. Or là, on va compter toutes les notes depuis le premier trimestre, ce qui est un peu compliqué, et on leur fait passer les examens avec un contrat différent du contrat initial passé avec eux et leur famille en début d'année de bac ou de première. Donc c'est une vraie complication. Bon, en même temps, on n'a pas toutes les réponses parce que la crise étant ce qu'elle est, effectivement, on ne pouvait pas forcément anticiper ce truc-là. Mais c'est vrai qu'il y a de la défiance et de l'angoisse de la part des enseignants pour leurs conditions de travail sur les examens, mais aussi, et beaucoup, pour celles des élèves qu'ils ont préparé du coup un peu de manière incomplète à un examen du bac qui va en fait prendre en compte uniquement les notes de contrôle continu.